Bien, bonjour. Alors, je ne vous étonnerai pas en vous parlant en français d'abord, mais ensuite en vous parlant d'un projet qui concerne les processus et les pratiques qui touchent l'immigration en région ou la régionalisation de l'immigration, puisque le projet que je vais mener prend la suite de chantiers qui ont été faits dans le cadre du Nœud Québec l'année dernière. Alors, ce projet est mené avec la table de concertation pour des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, dont le réseau des organismes en régionalisation de l'immigration. Il prend la suite de 2 chantiers que nous avons menés et je voudrais parler très rapidement de ces 2 chantiers parce que ça va vous situer sur la voie du projet. Donc le premier chantier portait sur les milieux locaux ruraux et sur les travailleurs temporaires et saisonniers. Il a été mené par plusieurs collègues du Québec, mais l'idée, on pourrait dire, par Linamar Campos qui a présenté une affiche hier sur ce sujet. Et en fait, la question qui a été posée, c'est qui sont les travailleurs temporaires et essentiellement agricoles dans nos régions et qui s'en occupe? Et la réponse, c'était, il y en a beaucoup, ils sont invisibles et personne s'en occupe. En gros, là. Donc, ça signifie très clairement qu'il y a là un travail à continuer à faire. Et l'INAMAR a produit une vidéo que je vous invite à voir, qui est tout à fait intéressant sur la question. Le deuxième chantier concernait les organismes de régionalisation et les pratiques qui sont mises en œuvre pour préparer les milieux à accueillir, à intégrer et à retenir de nouveaux immigrants. Les résultats sont vraiment 3 types de pratiques selon les différents milieux. On a vu qu'il y avait des pratiques qui étaient vraiment plus au service des employeurs, des pratiques qui étaient plus d'accompagnement de l'immigrant vers le milieu de l'emploi et des pratiques qui visaient la transformation du milieu. Ce sont des pratiques très différentes et qui nous amènent donc à réfléchir à la place des employeurs, des milieux d'emploi, dans les partenariats, dans les concertations qui sont mises en place pour favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention des immigrants dans les régions. Donc ce projet-ci vise vraiment à essayer de voir, et toujours au niveau des pratiques et des processus, à essayer de voir comment les acteurs locaux participent au sentiment des immigrants de se retrouver chez soi, ou n'y participent pas, et quelle place ils prennent donc les entrepreneurs et les employeurs potentiels. Alors on va s'intéresser aux employeurs, mais à la façon dont ils prennent place dans l'ensemble de ces partenariats-là et comment les organismes, donc des organismes de régionalisation, mais peut-être aussi d'autres partenaires locaux, comment ils déploient des stratégies pour intéresser les employeurs à accueillir des immigrants chez eux et à ce que ces immigrants-là participent réellement à la vie de l'entreprise. Comment est-ce que les organismes font pour faire baisser l'inquiétude face à la gestion de la diversité? Comment ils font pour accompagner ces organismes, ces entreprises, ces employeurs, qui sont souvent des petits employeurs aussi, après l'arrivée d'immigrants travailleurs. Et on va donc avoir, puisqu'on avait notre premier chantier sur le monde agricole, on va avoir une attention spécifique aux exploitants agricoles, à l'agroalimentaire, qui sont aussi des employeurs pour les travailleurs temporaires dans les régions. Donc on va essayer de relier ces 2 intérêts-là dans ce projet-là, qui est un projet préliminaire, bien sûr. Alors, on va s'intéresser, donc vous l'avez compris, à la place des employeurs dans la régionalisation et les politiques d'immigration, mais pour cela, on va regarder quelles sont les pratiques des organismes de régionalisation en amont et en aval de l'arrivée des immigrants en région et en emploi. Quels sont les partenariats avec les institutions, les organismes locaux? Ces organismes-là sont-ils des coordinateurs, des médiateurs, des accompagnateurs, des portes d'entrée, des vecteurs d'information entre les différents protagonistes? Comment les immigrants qui se retrouvent dans la région vivent la situation? Et quelle place on donne aux immigrants temporaires et à leurs partenaires dans les processus partenariaux? Pour le moment, ils n'en ont pas. Donc, quelle place pourrait éventuellement leur être donnée? Notre méthode est très rapidement, méthode qualitative et participative, d'analyse donc des pratiques et des processus, avec des groupes focus et des entrevues. Et on va essayer de suivre tout le cheminement. Donc, on va d'abord rencontrer, on espère, 1 ou 2 organismes à Montréal, donc pré-départ, là, ceux qui participent à la
à la régionalisation. Ensuite, on va rencontrer 5 organismes dans différentes régions, des petites régions, des grandes régions. On va essayer de multiplier, de diversifier les cas. Et ensuite, ces organismes-là vont nous amener auprès d'employeurs. On va rencontrer des employeurs avec qui les organismes travaillent, dont 2 employeurs agricoles. Et ensuite, on va rencontrer des immigrants qui sont passés par le processus et qui sont en emploi. Donc, on va essayer vraiment de suivre toute la chaîne au niveau des acteurs. Et on va essayer de faire ce qui va s'avérer certainement difficile, mais absolument nécessaire, soit un groupe ou des entrevues avec des travailleurs temporaires agricoles. Donc voilà, on devrait avoir à partir de là un portrait de ces processus et pratiques autour de la régionalisation. Et à partir de là, on va continuer à travailler sur la transférabilité.